Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule vitaminée, exactement. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous pose une question. Je lirai dans Jérémie chapitre 13 verset 23. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? La réponse est non, bien entendu. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Amen. C'est une parole puissante. Ça montre juste l'incapacité de l'homme, comme il est impossible à un Éthiopien de changer la couleur de sa peau et à un léopard d'enlever ses taches. C'est le problème du péché dans le cœur de l'homme. L'homme est porté à faire le mal, il ne peut même pas faire le bien. S'il fait le bien, c'est une illusion parce que son fond est pourri. Mais le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a une solution. C'est d'aller vers celui qui transforme les cœurs. Alléluia. Celui qui change la nature. Et la Bible dit que quiconque naît de nouveau est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Nous ne sommes plus obligés de marcher dans les mêmes péchés, dans les mêmes vices, d'être tourmentés par le non-pardon, d'être tourmentés par la médisance, la jalousie, d'être tourmentés par la critique ou la fornication ou par l'esprit de division, de querelle et de toutes ces choses-là. Ça représente les taches qui sont sur le léopard. Or, le Seigneur dit dans sa parole que Jésus revient enlever une épouse sans tache, ni ride, ni quoi que ce soit. Alléluia. Il n'y a que la nouvelle naissance qui nous introduit dans cette nouvelle vie. Pourquoi? Parce que nous avons nos pensées qui sont renouvelées et notre être intérieur se porte vers les choses d'en haut et non vers les choses d'en bas. Et pour quelqu'un, c'est facile de savoir s'il est véritablement né de nouveau. C'est où son cœur le porte-t-il? Est-ce que son cœur le porte toujours vers les choses du monde ou vers les choses d'en haut? Est-ce que son cœur et sa conscience l'accusent encore de certains péchés? Si oui, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut qu'il remette ça au Seigneur pour que ça soit ôté. Car nous marchons dans la sanctification et c'est un processus. Une fois que nous sommes nés de nouveau, nous flottons pas sur un nuage ou au sommet d'un immeuble. Non, nous avons une marche et la chair nous combat. Mais par l'Esprit, nous faisons mourir les attraits de notre chair. Et c'est ainsi que l'on connaît qu'on est véritablement des fils de Dieu. C'est parce que nous crucifions notre chair chaque jour que Dieu fait. Nous sommes dans une lutte, mais nous la crucifions. Et s'il nous arrive de pécher, nous nous mettons à genoux, nous nous repentons et nous poursuivons notre route dans la voie droite. Vous savez, quelqu'un peut faire l'illusion de se revêtir de sa propre justice, mais sa propre justice est considérée comme un vêtement mité et sa propre justice ne permet pas de nous introduire dans le royaume des cieux. C'est la justice de Christ qui nous justifie, parce que Christ, lui, a vécu sur cette terre sans péché, ni rien du tout de tel. Il a vaincu le péché, il a vaincu la convoitise, il a vaincu la mort, et c'est par sa justice que nous sommes, que nous entrons dans le ciel. Alléluia. Nous entrons en alliance avec lui parce que lui a tout fait pour nous. Mais nous avons notre part à faire. Et c'est par la foi que nous entrons dans le ciel. C'est par la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ que nous entrons dans le ciel. C'est par la foi parfaite dans ce qu'il a vécu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, que moi j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas par mes œuvres. Mes œuvres qui proviennent de l'Esprit attestent juste que je suis un fils de Dieu parce que je marche dans l'amour, parce que je place Dieu à la première place dans ma vie et que je manifeste l'amour à mon prochain. Et si je manifeste l'amour à mon prochain en ayant mis Dieu à la première place dans ma vie, alors c'est la meilleure des preuves que je suis un fils de Dieu et que l'entrée dans le ciel m'est largement garantie parce que j'ai mis ma foi dans celui qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la chair, c'est-à-dire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, pas uniquement le Sauveur, le Seigneur de ma vie. Et lui vit au travers de moi et je me mets à disposition comme un instrument choisi pour que la lumière qui est en moi, c'est-à-dire Christ, puisse luire dans les ténèbres qui envahissent ce monde. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.